Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Africa FM. Pendant la période coloniale, l'Afrique était régie par des structures politiques, économiques et socioculturelles. C'était à l'époque des empires et des royaumes, comme le Ghana, le Kanem-Bornou, le Mali, le Songhai, les États Haoussa, le Congo. La chefferie traditionnelle est la survivance des anciennes institutions, issues de ces grands ensembles politiques. Au contact de l'Occident, ces institutions politiques précoloniales ont subi de sérieuses modifications. Certaines ont disparu sous la menace du colonisateur parce que les chefs ont été jugés récalcitrants. D'autres seront profondément affectés mais parviendront à résister. La chefferie est un maillon incontournable du système d'administration. Les chefs connaissent les us et coutumes de leurs administrés, c'est là où réside leur force, car ils sont écoutés, respectés par leurs populations respectives. Durant la colonisation, ne pouvant avoir directement accès à la population, l'administration avait confié la responsabilité aux chefs traditionnels, afin d'intervenir dans les conflits interethniques dont l'instigateur était bien entendu le colonisateur, mais c'est un autre débat. Le 14 janvier dernier, le Burkina Faso a célébré le retour légitime de la chefferie, qui n'a cessé d'exister et de contribuer à la préservation du patrimoine, de la tradition et des valeurs ancestrales. Nous écouterons dans cette émission 4 intervenants. Le coordinateur du mouvement de la chefferie au Burkina Faso, Imhotep Bayala, le professeur Albert Ouedraogo, secrétaire général de l'association Racine, le chef traditionnel et coutumier Dourimanaba et la directrice générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles au ministère de l'administration territoriale et de la modernité du Burkina Faso, Madame Mariama Sanougou Tunkara. La chefferie en période précoloniale représentait le socle du pouvoir et de la vie socio-culturelle. Un rappel historique avec le professeur Albert Ouedraogo, suivi du chef traditionnel et coutumier Dourimanaba. Merci bien. C'est vrai que l'histoire est longue, c'est une histoire plutôt millénaire qui montre que il n'existe aucune société au monde qui ne se soit auto-organisée. Et les sociétés burkinabées n'échappent pas à cette règle générale. Donc pour le Burkina, on a l'existence de plusieurs entités, des royaumes, des chefferies de villages, des chefferies de cantons. Tout ceci a permis de construire un maillage de la gouvernance traditionnelle. Et ces gouvernances traditionnelles sont représentées par un certain nombre de personnalités que les populations se sont choisies sur la base de certains critères qui font que certaines personnes sont à la tête de leur village, de leur canton, de leur royaume pour pouvoir diriger leur région. Ceci dit, chaque entité a ses modalités de gouvernance et a ses modalités de dévolution du pouvoir. Et il n'existait pas de société anarchique, pour dire de société où il n'y a aucune organisation. Toutes les sociétés étaient gérées. La preuve, quand on a voulu commencer la colonisation en disant à un des Moros qu'on veut l'aider à mieux gouverner son royaume, il dit qu'il n'en a pas besoin. Il a toujours su gouverner son royaume. Il n'a pas besoin que les Blancs viennent lui montrer comment on fait et qu'il peut partir. C'est donc dire que nous n'avions besoin de l'éclairage d'une personne d'autre pour apprendre à diriger nos royaumes, à diriger nos villages. Ceci dit, la colonisation est arrivée, c'est pour s'accaparer de nos richesses. La première colonisation et le premier terrorisme, comme j'aime souvent le dire, c'est la traite négrière. Au début, c'était prendre les humains eux-mêmes pour les envoyer vers l'Europe et les Amériques. Ensuite, ça a été la colonisation. La néocolonisation, nous sommes à une troisième étape. Et ça se passe à travers maintenant
la troisième forme de terrorisme pour déstructurer ce que nous sommes afin de pouvoir mettre main basse sur nos richesses. Je le dis souvent en Europe, l'Afrique c'est un beau continent, malheureusement c'est peuplé d'Africains. L'autorité coutumière disposait de toute la légitimité reconnue par la société sur laquelle exerçait son pouvoir. Et du moment où l'autorité était acceptée par la communauté, il était facile de trouver des solutions à tous les problèmes qui se posaient à cette communauté. Il y en avait plein, mais à chaque fois on avait trouvé les meilleurs moyens de pouvoir maintenir la cohésion sociale. Et je pense que l'objectif de la colonisation, ou l'un des moyens par lesquels la colonisation pouvait asseoir son autorité, c'était de déstructurer cette force qui était là et rentrer dans le socle et nous proposer quelque chose qui était tout à fait étrangère à nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous ne le trouvons plus, parce que nous sommes en conflit permanent entre ce que nous avons connu ou ce que devaient nous léguer nos parents et ce qui nous est imposé, avec laquelle on n'arrive pas à s'adapter. Donc je peux dire que la force de la tradition aujourd'hui ou de la société traditionnelle, c'est d'avoir quand même survécu pour qu'on arrive aujourd'hui à légiférer pour nous permettre de renaître de nos cendres. La résistance de la chefferie coutumière et sa survie. Mariama Sanogo Tunkara nous livre le processus de cette survie jusqu'à nos jours. Effectivement, la chefferie coutumière et traditionnelle est la forme d'organisation sociale la plus ancienne de notre pays. Elle était là. C'est elle qui gérait les communautés bien avant l'avènement de la colonisation, bien avant l'avènement de l'État moderne. Donc, elle a été vraiment la forme de gouvernance politique, administrative, judiciaire, spirituelle, économique et sociale de notre pays bien avant l'arrivée de tout cela. Donc aujourd'hui, elle est toujours là, elle est debout. Elle a résisté à toutes ces tempêtes. Elle a résisté aux colons. Elle a résisté au modernisme. Aujourd'hui, elle est là et les Burkinabés ont besoin de cette forme de gouvernance d'avant. Nous sommes entre deux choses. Nous n'avons pas ce qui était notre avant et nous ne sommes pas avec ce que le blanc nous a imposé. D'où vraiment l'importance, l'urgence de revenir à ces valeurs ancestrales, de reconnaître cette force qui est vraiment la nôtre, qui est là pour nous et qui va nous aider à nous développer de façon allogène. La chefferie coutumière, une administration, certes, mais surtout un rempart pour la préservation des traditions. Son caractère oral n'a nullement altéré ses valeurs, bien au contraire. Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement de la chefferie au Burkina Faso, nous le confirme. Nous avons compris que la parole en Afrique, quand elle était orale, elle n'était pas moins importante que quand elle est écrite. On a pu évaluer toute la pertinence et toute la portée de la parole orale et ça nous a permis de changer notre regard du patrimoine culturel et historique. Nous avons aussi compris que les institutions africaines dont étaient les chefferies traditionnelles n'ont pas à compétir avec les institutions occidentales qui sont venues nous envahir et nous désorganiser et qu'il fallait travailler à leur restauration et à leur valorisation dans l'état postcolonial. Notre pays ne s'est pas laissé pousser au reniement. On sait que les institutions traditionnelles africaines, c'est comme le professeur le dit, de façon souveraine, il n'existe pas de société qui a attendu l'avènement d'une autre société ou la rencontre avec une autre société avant de s'organiser. Dans l'Afrique noire précoloniale, Cheikh Anta Diop fait un fabuleux travail où il fait la démonstration que l'État dans toutes ses formes existait déjà en Afrique. Dans sa forme fédérée, dans sa forme confédérée et dans sa forme unitaire comme l'État burkinabé aujourd'hui. Et cela ne peut exister que par une force d'imagination d'hommes et de femmes de leurs époques, de dire mais comment on gère les hommes en société et sur quelle délimitation territoriale, quelles sont les choses à codifier, quelle est la législation que nous pouvons faire pour faire en sorte que chaque action posée par quelqu'un appartenant à ce ressort territorial ne soit pas quelque chose qui remette en cause le bien collectif.
collectif. Donc la notion de la loi, les colons ne sont pas venus avec le droit dans leur valise pour les remettre à nos ancêtres qui étaient gardiens des traditions. Et les traditions sont les consignations d'un héritage qui se passe de génération en génération, mais avec un saut d'innovation. C'est-à-dire que chaque génération ajoute ses besoins spécifiques, ajoute ou réajuste la tradition. La tradition n'est pas figée. Contrairement à ce mensonge colonial qui continue d'animer le quotidien des imaginaires africains, selon laquelle la tradition est figée. C'est une conception coloniale de la tradition. La tradition, par essence, c'est une marche permanente vers l'innovation. Et parce que les époques ne sont pas les mêmes, la quantité de population, c'est pas la même, les réalités climatiques et tout le reste. Donc la légifération ne peut pas être la même. Et comme le dit un de mes grands maîtres, Laskoni Nissim, l'Afrique stable, c'était l'Afrique traditionnelle. On parle des prouesses de résistance culturelle et traditionnelle que ces institutions ont pu démontrer en survivant à toutes les formes d'attaque. Moi, je dirais que la colonisation a été les premières formes de coup d'État politique face ou contre les institutions traditionnelles africaines, parce que c'était des institutions dont le pouvoir était dévolu à des gens en qui les populations se reconnaissent et qui étaient en phase avec un ensemble de règles établies. Et donc la colonisation introduit les premières formes de coup d'État et renverse ces normes-là, renverse ces dispositions pour les remplacer soit par d'autres entités ou se substituer directement à ces entités. La colonisation s'est-elle inspirée de la chefferie? Certains pensent que la colonisation a reconnu sa puissance et sa légitimité. La réponse du professeur Albert Ouedraogo. Reconnaître, non. Il faut dire que si le colon reconnaissait cette légitimité, il n'avait plus qu'à plier bagage et s'en aller. Puisque les chefs étaient intègres, étaient dignes, c'était des souverains. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les vassaliser. Donc, systématiquement, c'était non à l'imposition coloniale. Voilà pourquoi il y a eu des guerres. Voilà pourquoi il y a eu des résistances. Voilà pourquoi les canons ont tonné. Il y a des régions où le colon a compris qu'il ne pouvait pas légiférer, il ne pouvait pas gérer sans s'appuyer sur les structures traditionnelles. Et c'est la raison pour laquelle les chefs qui ne pouvaient pas se soumettre ont été remplacés soit par leurs parents, soit par leurs alliés pour pouvoir gérer sous la férule des colonisateurs. Et on a commencé à introduire de nouvelles normes, de nouveaux principes, de nouvelles religions, parce que la religion aussi va de pair avec la colonisation. Et du coup, on a commencé à ostraciser, à vouloir ridiculiser ce qui était l'authenticité africaine. Vous parlez vos langues, on dit c'est du patois, on dit c'est des langues vernaculaires. Votre groupe ethnique, on estime que ce sont des sauvages qui se font des scarifications. Tout ce que faisaient nos valeurs était considéré comme des contre-valeurs. Et l'école est arrivée, on a commencé à vouloir en réalité nous rendre blancs dans notre tête. C'est la façade qui restait noire. Mais heureusement, les chefferies traditionnelles sont des bastions inexpugnables de notre identité. De toutes les structures, de toutes les entités du Burkina, la chefferie est la plus solide. Comme disait Bassolma, il n'y a pas de coup d'État permanent dans la chefferie. Les choses sont beaucoup plus stables. Et parce que justement, les chefs dirigent, gouvernent, mais les ancêtres derrière sont ceux-là qui sont les tenants de la spiritualité. Et tout ceci fait que quand on dirige avec les hommes, mais on dirige aussi dans la crainte de Dieu et des ancêtres. Un chef traditionnel doit avoir toutes les qualités préconisées par les conditions imposées par les anciens. Intégrité, justice, dévouement, disponibilité, sagesse. Dorima Nabar revient sur le profil du chef exemplaire et il sera suivi d'Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement de la chefferie. Je porte les attributs d'un chef traditionnel et coutumier aussi. Nous travaillons sous l'aune des ancêtres. Donc nous n'avons pas le droit de parler de ce qu'on ne sait pas. Quand tu arrives, on te dit, à partir d'aujourd'hui, ton ego se dépose à la porte et tu te soumets à la grande valeur qu'on va te tracer. Et tu dois t'appuyer
sur l'imaginaire héroïque de tes grands-parents et ne pas faillir, parce que tu ne dois pas faire marquer du déshonneur. Donc je pense que le combat qui a pu être mené, c'est d'abord un combat intérieur. Chaque chef qui prend la chefferie, on dit que tu dois désormais être le tas d'immondices. Tu dois apprendre à accepter le bon, le mauvais. Ils sont obligés de reconnaître en toi l'élément central de la cohésion sociale. Par conséquent, c'était des efforts que les chefs faisaient sur eux-mêmes pour incarner cet esprit de droiture. Les dispositions qui sont prises seront capables de nous revaloriser en nous invitant à rester ce que nos grands-parents ont été, avec l'esprit de modernisme. J'appelle modernisme, ça veut dire d'adaptation à la réalité. Cette résistance, je pense que c'est la double dimension matérielle du pouvoir et immatérielle. La dimension immatérielle étant le dévolu des ancêtres qui ont codifié le devoir et la toute-puissance de l'humilité de l'individu devant la loi ancestrale. Personne n'est au-dessus de la loi ancestrale. Et celui qui se met à défier la loi ancestrale, alors les ancêtres procèdent par un pour consultation. Cela a été un avantage magistral. Parce que l'être humain, il est fait souvent d'ambition démesurée. Et par manque de sagesse, il peut être tellement gourmand qu'il pense qu'il est l'unité de mesure de toute vie. Et à partir de ça, tous les abus peuvent venir. Mais nos ancêtres, pour anticiper sur cet état d'esprit de l'homme qui est versatile, qui n'est pas un acquis définitif, c'est pas le produit que vous dites je l'ai éduqué, on lui a donné tout le chapelet des bonnes valeurs et des bonnes mœurs et que c'est acquis définitivement. L'être humain est ondoyant et il est capable d'une réversibilité à 360 degrés. Et donc pour l'amener à se soumettre de façon absolue à l'élément le plus central et le plus commun, c'est cet adage qui dit que le roi gouverne et la coutume règne, c'est-à-dire que le roi, lui, c'est un élément temporel, mais la coutume, elle est atemporelle. Et comme je l'ai dit, il y a, pour les exigences de chaque époque et de chaque génération, il y a le caractère continu de la tradition, qui prend en compte des préoccupations auxquelles elle ne faisait pas face au moment où la codification se faisait. Et ça, c'est très central pour montrer le caractère dynamique de nos civilisations. Et ça a été un avantage pour ne pas les pousser vers la mort. Parce que la rigidité finit par provoquer le chaos. Mais comme il y a une souplesse, il y a une tolérance qui permet dans des circonstances bien définies par la coutume elle-même les conditions de sa propre auto-évaluation. Et les gardiens des traditions savent comment on relie une norme sociale. Et ça a pu défier toute l'institution coloniale qui, en voulant arracher aux chefs leur légitimité, se sont heurtés à une réalité. C'est-à-dire, au pied de l'humiliation de ces chefs, ils étaient plus populaires, plus reconnus et plus valides que l'administration coloniale et jusqu'aux institutions politiques postcoloniales. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle d'une activité coutumière, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas d'affiche, mais c'est spontané parce que chacun, dans son être profond, se sent lié et attaché à quelque chose. Et cette forme de légitimité, aucune institution moderne occidentale n'a pu substituer la toute-puissance. Et chacun de nous, on va à des nabasgas, on va à des cérémonies d'intronisation. Mais que vous soyez professeur, vous soyez imam, mais c'est magique. C'est la seule institution autour de laquelle toutes les différences viennent s'agripper. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure illustration de la cohésion, de l'acceptation de l'autre, de faire surtout en sorte qu'il puisse être le visage fédérateur de toutes les différences, de toutes les diversités, qu'il régule au quotidien, et de faire en sorte que, enfin, nous puissions retrouver l'état endogène. Et c'est maintenant que nous partons vers la modernité parce que nous avons décidé de remettre au devant de la scène les institutions clés. Et il faut l'assumer. La volonté de réhabilitation de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. C'est une revendication qui remonte aux années 50. Le professeur Albert Ouedraogo nous dresse l'historique de ce combat. Historiquement, avant même l'avènement des indépendances, il y a eu des tentatives où les chefferies se sont organisées pour créer les conditions de l'adoption d'un statut sous l'AOF autour des années 52. Et cette tentative n'a pas prospéré puisqu'elle a été confrontée aux autres luttes
Après cela, pendant les indépendances, vous savez que la chefferie a eu maille à partir sous la Première République avec Maurice Yamego. Et du coup, beaucoup de chefs, même de l'Ouest, se sont désolidarisés. Différentes républiques se sont succédées. On a essayé plus ou moins de réhabiliter. Les différents changements constitutionnels ont ouvert des lucarnes pour permettre d'intégrer la chefferie. Et la première a été la reconnaissance de la chefferie dans notre constitution sans plus rien dire par la suite. Les commissions constitutionnelles qui se sont mises en place n'ont pas prospéré, tout simplement parce que en sortant de la période révolutionnaire, les chefferies ont souffert de l'ostracisme où on dirait la chefferie abat. Tout cela a fragilisé la chefferie qui a commencé à prendre ses distances avec tout ce qui est moderne. Et quand la démocratie a commencé à revenir, je mets tout ça entre griffes, les chefferies n'étaient pas partantes. Donc il a fallu débaucher quelques chefs pris sur le tas qui ont accepté de se sacrifier. Et c'est cela qui a permis qu'on va voir aujourd'hui beaucoup de chefs qui se sont par la suite engagés dans la politique. Mais les différents statuts, les différents remaniements, les différents projets constitutionnels qui devaient permettre d'intégrer la question du statut de la chefferie se sont heurtés aussi à la résistance des chefs eux-mêmes. Donc, s'il n'y a que, en réalité, l'État à pouvoir être au-dessus de la mêlée et proposer quelque chose qui va être amendé, qui va être parfait, qui va être par la suite mis en œuvre. Et donc c'est ainsi que finalement le dernier projet qui est arrivé a connu aussi beaucoup de péripéties en rapport avec la méfiance séculaire des chefs traditionnels par rapport à ce qui leur est arrivé par le passé. On ne peut pas leur donner tort, parce que ce qui leur est arrivé, s'ils n'avaient pas été si méfiants, peut-être qu'ils seraient disparus. On a vu dans d'autres pays, la chefferie n'existe pas. Vous allez au Sénégal, ça n'existe pas, la colonisation les a tués. Vous allez en Guinée, la chefferie n'existe pas. Donc, le Burkina constitue un des rares exemples de survivance d'une chefferie dynamique et efficace. La chefferie traditionnelle et la chefferie coutumière sont deux fonctions distinctes, qui quelquefois n'en font qu'une, comme c'est le cas de Dorima Anaba, chef traditionnel et coutumier. Pour schématiser et pour nos auditeurs, simplement on parle de coutume lorsqu'il s'agit par exemple tout ce qui peut tourner autour des cultes, que ce soit des ancêtres ou des cultes aux entités qui protègent la communauté. Il y a des dépositaires qui connaissent le rituel qui permet de satisfaire à toutes ces entités. L'autorité traditionnelle est là pour gérer la communauté, d'apaiser les tensions et montrer comment il faut vivre en communauté. Je schématise ça simplement comme ça, mais je dis que dans certaines contrées, on ne fait pas ce distinguo. Comme chez nous, à Ouarghaï par exemple, nous sommes à la fois autorité coutumière et religieuse. Mariama Sanogo Tunkara estime que la réhabilitation de la chefferie coutumière est un progrès historique pour le Burkina Faso. Sa mise en application implique à la fois la responsabilité des citoyens et celle du pouvoir. Chacun devra respecter les statuts établis et publiés le 14 janvier 2026. C'est un progrès historique, c'est inédit. Depuis le temps ancestral jusqu'à aujourd'hui, et on aboutit à une loi qui formalise, qui l'introduit dans l'ordonnancement juridique de notre pays. C'est vraiment une grande avancée pour la cohésion sociale, pour la gouvernance même dans sa généralité et pour tous les Burkinabés dans leur ensemble. Parce que nous avons tous des coutumes et traditions, nous venons tous de quelque part. Donc nous devrons savoir d'où nous venons, nous devrons vraiment être en phase avec ces réalités endogènes qui sont vraiment les socles, qui sont nos références. Donc aboutir à une loi aujourd'hui qui reconnaît officiellement la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu'actrice de l'histoire, en tant qu'autorité morale, en tant que dépositaire de nos us et coutumes, c'est vraiment une grande avancée qu'il faut saluer et on pense que la mise en œuvre de cette loi va être à la portée des aspirations de tout le monde, à faire respecter cette loi. Aussi pour les chefs coutumiers et traditionnels d'en faire les lois pour demeurer les garants de l'unité nationale
avec toutes les attributions que leur confère cette loi, la mise en œuvre va dépendre et du côté de l'État dans le respect de la loi et de la chefferie coutumière et traditionnelle dans l'application effective de tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de défis à relever, notamment la codification des règles de dévolution, la résistance au changement. Beaucoup de gens étaient habitués, ils sont déjà formatés avec une certaine manière de marcher. On va leur dire, il ne faut plus aller à gauche, il faut aller à droite. Donc ça, c'est un défi. Et surtout les interdictions qui sont dedans. Et les activités politiques partisanes, les activités syndicales, l'autoproclamation, l'usurpation des titres de chef coutumier, tout ce qui y a comme restriction, ça demeure toujours des défis à relever, mais nous pensons que vraiment avec l'engouement, avec la volonté, l'autorité morale que sont les chefs coutumiers et traditionnels, qui sont les dépositaires de nos us et coutumes, et en principe on doit pouvoir faire une mise en œuvre en conformité avec ce qui a été dit. Trésor d'Afrique se réjouit de ce retour aux valeurs ancestrales, de leur préservation et de leur transmission, et se fait un devoir de vous informer sur l'histoire et l'actualité socio-culturelle de notre continent. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas qu'Ifriqiya FM, c'est la voix africaine.